Dans leur stratégie de développement endogène des communautés, l'Union africaine et l'Union européenne ont initié un projet d'utilisation locale du jatropha en Gouy dans la région de Kaffrine. Et donc on avait des activités en amont pour améliorer la production de jatropha. Et ça, nous avons travaillé sur la sélection d'accessions plus performantes pour produire l'huile. Et nous avons travaillé aussi sur les modes de gestion qui pourraient optimiser le rendement en termes de bons systèmes de culture, mais aussi en termes d'itinéraire technique, les densités et tout ça. C'est ça qu'on voulait optimiser. Si on a une bonne production, ensuite, il y a l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire il faut que les populations aient les moyens pour utiliser le biocarburant. Et ça, il faut des technologies appropriées au niveau local. Au Sénégal, le jatropha pousse naturellement dans les concessions, mais jusque-là, les populations ignorent sa rentabilité économique. Le projet UAUE a vulgarisé les méthodes culturales. Le mil se comporte bien et on voit aussi que le jatropha se comporte bien. Donc nous pouvons dire qu'il n'y a pas de concurrence entre ces deux cultures. Bon, il y a un bon développement des arbres, surtout le houppier. C'est ce qui explique qu'ailleurs, en culture pure, les arbres sont plus grands qu'en culture associée. Pour conduire ce projet le long de la chaîne de valeur, plusieurs partenaires dont l'ENSA, l'ISRA, EPT, UCAD et le service des eaux et forêts ont conjugué leurs efforts. Nous avons eu à concevoir ce système qui consistait à l'utiliser directement l'huile de jatropha dans les moteurs et éventuellement l'accoupler à un alternateur pour produire de l'énergie. En ce qui concerne l'extraction de l'huile, nous avons travaillé sur différents procédés, dont l'extraction manuelle, qui se fait à la force des bras. Nous avons travaillé sur l'extraction par les solvants, donc c'est une extraction chimique. On utilise un produit chimique associé au... Le premier, c'était de faire la caractérisation des systèmes de production de jatropha dans la région de Kaffrine, particulièrement à Ngouy. Après, nous avons donc passé au budget de culture, essayer de voir est-ce que cette pratique est rentable pour les producteurs et si c'est rentable, donc c'est jusqu'à quelle hauteur. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur la mise en place de cette plateforme et aussi à sa pérennisation. Des résultats sont actuellement disponibles ou visibles sur le terrain. Tout ça, c'est électrifié. En principe, on a tout le schéma, on a fait toutes les mesures et il reste juste à le faire. Et je disais, normalement, d'ici 3 semaines, ici, le dispensaire, tout ça, ils pourront conserver les médicaments, les frigos et tout ça en principe. Et les ménages, surtout, auront en tout cas des ampoules qu'ils vont pouvoir allumer. Nous avons des connaissances très limitées du jatropha. Nous l'utilisons sous forme de palissade dans les maisons et souvent ces feuilles attirent les serpents. Mais avec le projet, nous tirons maintenant le maximum de profit et nous remercions Dr Diédhiou et son équipe. On nous a appris comment planter le jatropha et maintenant nous maîtrisons toutes les techniques. Nous aimons le jatropha qui a uni toutes les populations de Ngouy Tidjane et de Ngouy Mouride. C'est pourquoi nous voulons. Pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet, l'engouement et l'appropriation des populations, une mission de l'Union africaine s'est rendue à Ngouy. Le message clé que j'amène d'ici, c'est celui véritablement de la traduction de la science en acte de développement. L'utilisation de la science pour aider les communautés à la base dans leur développement. Et ça couvre aussi un autre aspect. C'est l'aspect véritablement de valoriser, renforcer les communautés à la base. Et disons, ce qu'on voit ici, c'est un exemple concret de cet aspect-là. Et la recommandation maintenant forte que lui voudrait ajouter, disons, à côté de celle du Dr Idounoba, c'est celle que, au-delà de la communauté scientifique, le souhait c'est de voir le monde politique véritablement s'approcher de ceci et véritablement travailler à faire de sorte que la durabilité, disons, de cette plateforme soit assurée, mais au-delà de cela, que ce type de plateforme soit démultiplié dans les autres villages. Nous envisagerons faire
c'est d'essayer de faire d'abord un bon suivi interne et externe, là où se résout le projet pour l'instant, mais aussi faire des sensibilisations, faire des démultiplications partout ailleurs, dans les villages environnants et même dans les autres collectivités locales, dans les autres collectivités locales, au moins pour mettre en valeur la culture du Jatropha pour la collectivité locale de Ndiognik. Dans un monde de consommation, l'énergie occupe une place importante. Mais les limites de l'énergie fossile, par sa répartition inéquitable sur le globe et sa distribution perturbée par la fluctuation du dollar, n'ont pas permis aux populations d'en jouir décemment. Heureusement, les énergies renouvelables sont là pour renverser la tendance.